Mais bon, pour Disney, tout ça c'est pas important. Comme on dit, the show must go on. On a une date de prévue pour l'épisode 9 à Noël 2019. On est déjà à la bourre. Alors on va pas tergiverser avec ce genre de petits détails sans importance. Non mais sans blague. Allez, c'est bon, je me calme, on va jouer le jeu. Admettons donc, Dark Sidious is back. Quelle pirouette scénaristique le derrière les fagots ils vont réussir à nous sortir pour nous faire avaler ça? Alors, The Dead Speak, ça veut dire les morts parlent, genre comme Obi-Wan et Yoda quoi. Et donc ça veut dire que l'empereur il est mort, mais il revient en tant que fantôme. C'est trop cool! Non mais en fait je pense que c'est une figure de style. Tu vois, l'empereur on pense qu'il est mort, mais en fait il est encore en vie. Non mais attends un peu là, parce que la phrase elle a plus aucun sens. On dit les morts parlent, et on parle de l'empereur. Mais l'empereur il est pas mort. Alors on parle de quoi au juste? Et en plus dans un film où les esprits peuvent communiquer avec les vivants. Mais il cherche vraiment le bâton pour se faire battre là. Techniquement le film n'est pas encore commencé qu'il s'amène déjà les pinceaux. Ça promet pour la suite quand même. Hein. Allez, on continue. La voix de l'empereur a retenti dans toute la galaxie. Ah ouais, Charles il s'est branché sur haut-parleur et il a fait les Sith parlent aux citoyens. Ouais ben je sais pas, moi aussi j'essaie d'improviser tu vois. Bon, d'accord. Donc, depuis Retour de Jedi, en fait, le mec, il est resté planqué dans sa maison de campagne, là, sans déranger personne. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, il annonce lui-même son grand retour avec fanfare et cotillon. Pas mal pour un type qui aura passé toute sa vie à tirer les ficelles dans l'ombre, bien déguisé, avec une capuche trop grande. En tout cas, c'est chouette. On voit qu'il s'en est passé des choses quand même. Entre l'épisode 8 et l'épisode 9. C'est juste dommage que nous, on n'était pas invités à la fête. J'espère au moins qu'un de ces jours, on verra les photos sur Facebook et quand ils auront fini les trier. Allez, c'est bon, je déconne, on va pas y passer le réveillon, hein. Mais malgré tout, ça reste intéressant, parce que le fait qu'ils prennent même pas la peine d'expliquer la backstory du personnage, de l'antagoniste principal en fait, ça reste révélateur du reste du film. En gros, J.J. Abrams a été pris au dépourvu et il a pas du tout le temps de se poser trop de questions. Il faut qu'il avance. A mon avis, depuis le réveil de la Force, il avait déjà une bonne idée de départ de la façon dont le film allait se terminer. Mais il faut maintenant qu'il invente toute une série de péripéties et d'aventures rocambolesques pour nous faire arriver logiquement à la même conclusion. Ouais alors par contre entre Ryan et JJ, la guerre est déclarée hein. Mais c'est Ryan qui a commencé. Ryan started the fire. Ryan started the fire! It was always burning, everybody was... Ça veut dire qu'il est d'abord forcé d'expliquer tout ce qui aurait dû se passer dans l'épisode 8, tout en faisant son possible pour garder les éléments de l'épisode 8 qui pourraient lui servir, mais sans oublier de se foutre au passage de Ryan Johnson, comme Ryan Johnson l'avait fait pour lui dans l'épisode 8. Vous suivez? C'est pas grave, de toute façon, on est déjà passé à la planète suivante. Ben oui, forcément, à moins de 2h30 de film, t'as pas le temps de t'arrêter pour admirer le paysage. Faut tout le temps que ça bouge, que la caméra virevolte dans tous les sens, et que les personnages soient tout le temps en train de se rendre quelque part ou de chercher un objet spécifique. Parce que si jamais le film te laisse un peu de temps pour te reposer et réfléchir un peu à ce qui se passe à l'écran, tu te rends compte que pour faire la diversion, ils n'utilisent pas les grosses ficelles, mais carrément des cordes d'amarrage. Les héros sont poursuivis dans le désert, ils se crachent dans les sables mouvants, ils savent même pas comment ils vont s'en sortir, ils passent au travers, ils se retrouvent dans une grotte souterraine, ils se dirigent au pifomètre, et tout d'un coup, surprise, ils tombent exactement sur quoi ils cherchaient au départ. Ah ben ça alors, le hasard fait bien les choses quand même. Et puis c'est rigolo aussi, pour éviter qu'on relâche trop souvent notre attention, Abrams il a pas le choix que de nous faire croire constamment que les personnages sont en danger de mort. Le problème c'est que comme ça va toujours à 100 à l'heure, t'as à peine le temps de réagir à ce qui s'est passé, que tout est déjà rentré dans l'ordre. Ah ben non, ils ont tué Chewbacca. Ah ben non, ça va, il va bien. Ah ben non, c'est triste, ils ont effacé la mémoire de C3PO. Ah mais non, mais ça va, c'est rétabli ça. Quoi? Rey a tué Kylo Ren en plein milieu du film? Ah non, ça va, c'est une égratignure. Et sans oublier qu'il y a tellement de trucs à raconter qu'il faut toujours avancer là, il y a plein de personnages qui passent carrément à la trappe. Lando Calrissian, bon voilà, il passe un coup de vent histoire de dire bonjour. Les chevaliers de Rennes qu'on nous promet depuis le réveil de la Force, c'est tellement une blague, j'ai même pas envie d'en parler. Dameron Poe, c'est soit Captain Obvious, soit le comique de service. Et puis Finn, c'est le grand perdant de cette trilogie. Malgré le potentiel énorme du personnage, ben voilà, il restera à jamais qu'un brave compagnon de route, un peu simplé et sans grand intérêt. Ray, come on. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins c'est quand même cool de revoir Ian McDiarmid dans la peau de Dark Sidious,
Même si ça me fait quand même un peu de la peine de voir ce pauvre ex-empereur de la galaxie obligé de se déplacer suspendu à une grue et attaché à tout un tas de câbles pour le maintenir en vie. Je sais pas vous, mais moi le plus grand méchant de la galaxie Star Wars qui revient assister sous perfusion et qui se déplace en ricanant comme une andouille dans son fauteuil roulant, et moi ça me fait quand même bien rigoler quoi. On est dans Star Wars là ou dans les griffes du mandarin? I will be happy and my curse will be lifted. You can go off and rule the universe from beyond the grave. Indeed! Tout ça pour dire que malgré tous les rebondissements et les retournements des situations, c'est quand même vachement dur de se sentir investi émotionnellement. Cet épisode 9 se repose avant tout sur la relation érotico-mystico sortie du chapeau entre Rey et Kylo Ren, mais vu qu'après 3 films on connaît toujours pas bien la motivation, leur scène de conversation et de bagarre en mode je t'aime moi non plus tourne vite en rond. Au moins on sait maintenant pourquoi depuis le début Rey est complètement OP et qu'elle a tous les pouvoirs de la force. Attention spoiler, c'est parce que c'est la petite fille de Palpatine. Voilà, 3 films, plus de 4 ans d'attente. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Bon après tout pourquoi pas, hein, l'empereur a eu un gosse. Quand, où, avec qui, on ne sait pas. Son gosse a donc eu une fille, Rey, et ils te sortent ça tranquille au bout du 9e film de la saga, en espérant que tu sois trop occupé à manger ton popcorn pour réagir à la question. Alors on fait comme les scénaristes, voilà, on passe à la suite. Ouais, et on vous parle pas du combat final torché à l'arrache, où ils arrivent quand même à recycler la fin de Avengers Endgame. Non mais faut le faire quoi. Comme si ça suffisait pas de constamment piocher dans la trilogie originale parce qu'on a un manque d'inspiration, faut en plus qu'ils aillent piquer chez les autres. Pour une saga de films qui a quasiment révolutionné le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais on est quand même tombé bien bas, hein. Moi je vous le dis. Et puis allez pas croire que ça m'amuse de tirer à boulet rouge sur l'ambulance comme ça, parce que moi ça me rend triste un résultat pareil. Surtout qu'en plus le film il est bourré de bonnes intentions, les acteurs ils font tout ce qu'ils peuvent pour y croire, et tu sens vraiment la passion d'Abrams pour le projet mais qui transpire par tous les pores de la pellicule, hein. Et puis le pauvre il a dû vraiment en suer sang et eau pour nous sortir le meilleur Star Wars possible avec les pauvres bribes de scénario qui lui restent. Faut pas l'oublier ça aussi. Et j'avoue, il y a quand même un moment où j'ai eu un petit pincement de cœur, je veux dire, je suis pas de pierre quoi. Quand t'as Han Solo qui revient nous faire un dernier petit coucou à l'écran, ça fait toujours plaisir. Et quand t'as Chewbacca qui pleure à la mort de Leia, sachant que l'actrice Carrie Fisher nous a réellement quittés avant le début du tournage, ça te touche là. Mais malheureusement, malgré tous ses efforts, le pauvre J.J. Abrams, il passe tellement de temps à recoller les morceaux et à essayer de rattacher des wagons entre les 3 épisodes, que malgré toutes ses bonnes intentions, il a pas le temps de se rendre compte que il va droit dans le mur. C'est comme ça. Peut-être qu'un jour, si Star Wars épisode 9 sort en version longue, genre 4 heures comme le retour du roi de Seigneur des Anneaux par exemple, on arrivera à quelque chose d'enfin un peu potable. Mais là, à ce stade, c'est même pas la peine quoi. Cette nostalgie de la honte restera un échec artistique spectaculaire comme on en voit rarement dans une vie. Et pour moi, la saga Skywalker, elle se termine à la fin du retour du Jedi, et les épisodes 7, 8 et 9, ils vont aller directement au grenier dans un placard bien poussiéreux avec Indiana Jones 4 et les 2 derniers Terminator, pour j'espère ne plus jamais revoir la lumière du jour. Le seul point positif à cette triste affaire, c'est que maintenant, les gens se mettent au moins à apprécier davantage les épisodes 1, 2 et 3 réalisés par George Lucas. Parce qu'ils sont clairement pas aussi mauvais qu'on aime le dire. Il faut arrêter de balancer les tomates pourries à George Lucas pour tout et n'importe quoi. Et quant à moi, ça m'aura permis de découvrir la super série Clone Wars, justement supervisée par George Lucas, que je vous recommande sans hésitation si vous êtes fan de l'univers Star Wars. Bref, bilan pour conclure, George Lucas 1, Disney 0, la balle au centre, et maintenant il faut que je regarde The Mandalorian pour me faire mon avis, parce qu'il paraît que c'est pas mal. Voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo pour comparer vos avis. Passez un très bon réveillon si la vidéo sort avant le 1er janvier, et comme toujours, que l'astuce soit avec vous. Ciao! T'es encore là toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!